Alors la chaîne Analysis est une chaîne qui milite en faveur de la nécessité d'une autre gauche. Dire que la gauche doit changer, c'est d'abord s'interroger sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle doit être. Et la première question qu'on peut se poser, c'est tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend ou qu'est-ce qu'on entendait par la notion de gauche ? Comme toute notion politique, l'idée de gauche est une notion vague, comme toute notion. Il faut donc la préciser. La gauche, c'est tout d'abord un prisme qui provient d'un espace. La droite, la gauche, le centre. Et cet espace, nous le savons tous, c'est l'espace de l'hémicycle, de l'assemblée politique. Mais la gauche a la particularité de se décomposer d'une certaine façon comme la lumière, en différentes couleurs. Donc il n'y a pas une gauche, mais il y a et il y avait plusieurs gauches. On peut les nommer très simplement la gauche radicale, le radicalisme, la social-démocratie, le socialisme, le communisme, le gauchisme et d'une certaine façon l'anarchisme, puisque dans certains de ces visages, l'anarchisme, qu'on appelait au XIXe siècle l'anarcho-syndicalisme, se rapproche également de la gauche. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment expliquer cet arc-en-ciel de la gauche politique, comment expliquer finalement ces différences. Ce qui est vrai, c'est que la gauche a toujours hésité entre deux principes. Et c'est ce que nous rappelait le politologue Raymond Aron à la fin du XXe siècle. Raymond Aron montrait qu'il y avait une gauche de la liberté, qu'on pourrait appeler grosso modo le pôle social-démocrate, et puis qu'il y avait une gauche de l'égalité, qui mettait plutôt ce principe sur le devant de la scène, et là il s'agissait plutôt du pôle communiste et trotskiste. Donc des gauches au pluriel, et malgré cette diversité, on parle tout de même de la gauche. Donc cela signifie que malgré ces différences dont j'ai parlé, il y a un dénominateur commun qui nous permet de parler de la gauche au singulier. Alors quel est ce dénominateur commun ? On peut le dire sans s'avancer trop, c'est que malgré ces différences, la gauche a toujours réclamé la justice sociale, soit en luttant pour l'égalité, soit en luttant pour la liberté, et a essayé de mettre en œuvre une politique qui mène à cette justice sociale, soit par les élections, pour la gauche la plus social-démocrate, soit par la révolution, pour la gauche qui fut proche du Parti communiste. Or, cette gauche que je décris n'existe pratiquement plus. Pourquoi ? Parce que au XXe siècle, il y a quelque chose de nouveau qui a pu apparaître, c'est ce que je peux appeler la déception des électeurs, et la déception des électeurs de gauche. Alors, quelle est l'origine de la gauche que nous connaissons actuellement ? Bien, l'origine, ce n'est pas 1789, c'est 1989. C'est-à-dire que l'origine de tous les problèmes, c'est évidemment la chute du mur de Berlin. Progressivement, la gauche s'est acclimatée, je dirais d'une certaine façon, à l'idée néolibérale, avec l'effondrement du mur, c'est-à-dire l'effondrement de ce qu'on peut appeler le bloc soviétique. Avec la chute du mur, ce qui a disparu, ce n'est pas un mur, c'est la promesse d'un monde meilleur. Il ne s'agissait plus pour la gauche d'abandonner le capitalisme, mais soit de le consolider, soit de le réformer, plutôt que d'imaginer le socialisme, on préférait amender le capitalisme. Apparaît à cette époque-là un néolibéralisme global. Après, même avant d'ailleurs, la chute du mur de Berlin, le grand auteur américain Francis Fukuyama
pensait que il s'agissait non seulement de la victoire du capitalisme, mais il s'agissait de la fin de l'histoire, puisqu'il va écrire un ouvrage qui parle de la fin de l'histoire et de la venue de ce dernier homme. Et je cite Fukuyama en 1989, il disait ceci: « Il se peut que ce ne soit pas juste la fin de la guerre froide, mais la fin de l'histoire, en tant que telle, le point final de l'évolution idéologique de l'humanité. » Ce qui fait que la gauche a enterré pratiquement, on peut le dire, l'idée de socialisme dans ces années-là. Et en France, bien des auteurs ont continué dans cette voie, notamment, je pense au constat de Perrine Simon-Naoum, la politologue, qui disait que depuis cette chute du mur, plus rien. La politique, disait-elle, s'est vidée de toute idéologie et des promesses d'un futur meilleur. Alors, quel est le constat pour la gauche actuelle ? Mais on peut dire que la gauche a progressivement perdu son identité révolutionnaire. On est passé du rouge au rose, puis du rose au rose pâle. Puis, je dirais, au niveau de gris, puisque des gens comme François Mitterrand, Hollande, ont commencé à ressembler, à s'y méprendre à des gens de droite. C'est-à-dire qu'on a eu des politiques qui se prétendaient de gauche, qui appliquaient évidemment une politique de droite qui était favorable à la circulation du capital et au libre-échange. Alors le résultat de cela, ça a été la déception politique. Les citoyens, globalement, se sont détournés progressivement de cette politique de gauche. Alors, dans notre pays, ce qu'il a montré, c'est évidemment la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes a été l'illustration d'un ras-le-bol généralisé, non seulement à l'égard de certaines politiques, mais surtout à l'égard de toute la classe politique. Je dirais que ce qui caractérisait ce mouvement fort de revendication, c'était en quelque sorte l'expression « tous les mêmes ». C'est-à-dire, on a mis gauche et droite dans le même sac pour une raison très simple, c'est que la gauche est devenue la droite. Ce qui fait que la gauche a perdu alors de nombreux électeurs. La France a été déçue par la gauche et on peut dire que toute une partie de la gauche a été déçue par la gauche elle-même. C'est le sens de l'ouvrage qu'a publié Thomas Piketty et Julia Cagé, Une histoire du conflit politique, un ouvrage paru aux éditions du Seuil. Et dans cet ouvrage, Julia Cagé et Thomas Piketty parlent certes du monde rural, mais parlent également surtout de ces Français qui ont été déçus par la gauche et par le monde politique en général. Alors leur thèse, c'est une thèse qui se discute bien sûr, c'est que le monde rural n'est pas devenu d'extrême droite, mais c'est un monde qui a été déçu par la droite et par la gauche qui était au pouvoir. Alors la question est celle-ci. Comment ces déçus, et je parle des déçus non seulement du monde rural, mais du monde politique en général, comment ces déçus peuvent-ils rejoindre les rangs de la gauche ? Sans doute pas de façon spontanée, il faudra pour cela une véritable révolution dans les rangs de gauche, et c'est cette révolution qui est attendue. Je considère qu'il y a une place dans l'échiquier politique pour une gauche qui soit musclée, c'est-à-dire une gauche qui revendique à la fois les idées de force et de justice. Blaise Pascal disait qu'en politique, il y avait deux valeurs, la force et la justice. Ces valeurs existent, mais sont-elles aussi irréconciliables que Pascal le croyait ? La force est généralement représentée par le discours de droite, qui est un discours autoritaire, ou par le discours d'extrême droite. La gauche, elle, milite généralement pour des valeurs de justice
et la gauche va pousser des hennissements de courroux en criant à l'injustice. Le pari que nous faisons, c'est qu'une autre gauche est possible, qui épouse à la fois les idées de justice et de force. Mariage impossible, disait Pascal, mais pour notre chaîne Analysis, c'est le vœu d'une renaissance de cette gauche que nous espérons tous, une gauche décomplexée et active, qui rompe avec les discours conventionnels des partis réformistes sur des points comme l'immigration, la délinquance, la violence et l'autorité de l'État. En bref, il est temps que la gauche redevienne la gauche.